Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer 4 recettes faciles et rapides. Donc je vais vous montrer comment préparer les frites de patates douces, la compote de pommes, le velouté de potimarron à la crème de coco et la pâte à crêpes. C'est parti! On va avoir besoin de 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, un demi-litre de lait, une cuillère à soupe d'arôme à crêpes, 4 œufs et 50 g de beurre. J'ai mis ma farine dans le saladier et maintenant je vais venir rajouter les 2 cuillères à soupe de sucre et la pincée de sel. Vous mélangez. On va venir faire un puits au milieu. Et je vais mettre les œufs à l'intérieur. Vous mélangez le tout. Donc il faut bien rester au milieu et vous prenez la farine petit à petit pour éviter que ça fasse les grumeaux. Une fois que ça commence à s'épaissir, vous rajoutez le lait petit à petit. Vous continuez de mélanger. Et vous devez obtenir une pâte toute lisse. Donc si après vous la trouvez un peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu plus de lait. Donc maintenant on va venir ajouter le beurre fondu que j'ai fait fondre au micro-ondes quelques secondes. Et l'arôme de crêpes. Donc une cuillère à soupe, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre à l'intérieur de la pâte. Et vous mélangez. Et maintenant, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc, si votre poêle n'est pas adhésif, vous pouvez l'huiler un petit peu avec de l'huile de tournesol. Sinon, c'est pas la peine. Vous venez directement déposer une louche de pâte à crêpes au centre. Et vous venez faire des mouvements avec votre poêle pour en mettre de partout. Il faut laisser cuire les crêpes environ 1 minute de chaque côté. Donc là, la crêpe est cuite d'un côté, donc je vais venir la retourner. Et je vais la laisser cuire de l'autre côté encore 1 minute. La crêpe est cuite, donc je vais pouvoir la retirer. Et je vais faire ça avec tout le reste de la pâte. Et je vous souhaite un bon appétit! On va avoir besoin de poivre, du sel, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 belles patates douces et un ail. On va commencer par éplucher la patate douce. Donc petite astuce, commencez par le haut et descendez. C'est beaucoup plus facile pour plucher car la patate douce elle est quand même assez dure à plucher. Donc maintenant on va venir former des lamelles de patates douces pour former les frites. Donc c'est assez dur la patate douce. Voilà. Voilà, une grosseur à peu près comme ça. Pour bien que ça cuise dans le four. Une fois les patates douces coupées en lamelles, on va venir presser l'ail.
Et maintenant dans un saladier, on va venir ajouter les patates douces, l'ail pressé, les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le sel et le poivre. Et on va mélanger. Préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, j'ai mis du papier cuisson sur ma plaque du four et je vais venir déposer mes frites sur le dessus. Il faut bien les espacer pour qu'elles puissent bien cuire. Et maintenant, on passe à la cuisson. Et faites-les cuire pendant 40 minutes. Les frites sont prêtes. Bon appétit! On a besoin de 2 kg de pommes golden, 80 g de sucre en poudre, 40 cl d'eau, 2 sucres vanillés et 2 cuillères à café de cannelle. On va commencer par épépiner nos pommes et l'éplucher. Et maintenant, on va couper des petits morceaux. On va faire des petits cubes. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Donc maintenant, on va venir rajouter nos pommes dans la marmite. On va mettre l'eau, le sucre, les 2 cuillères à café de cannelle, et les 2 sucres vanillés. On mélange et on va laisser cuire 20 minutes à feu doux. Il faut que les pommes s'écrasent en fait. Donc voilà, les petites pommes sont bien cuites, donc on peut passer à la suite. Maintenant, je vais venir mettre mes pommes cuites dans mon mixeur et je vais bien les mixer parce que chez nous, on aime bien quand la compote elle est bien lisse et qu'il n'y ait pas de morceaux. Donc après, si vous voulez qu'il reste un petit peu de morceaux, vous pouvez l'écraser à la main. Et c'est parti! Voilà, la compote est prête. Je vais la mettre dans les petits bocaux et je vais la laisser au réfrigérateur pendant quelques heures. Bon appétit! Il va nous falloir un potimarron, du sel, du poivre, un oignon, 20 cl de lait de coco et un cube de volaille. Pour commencer, j'ai coupé le potimarron en 3 morceaux et maintenant je vais venir enlever les graines qui est à l'intérieur. Et ensuite, j'ai recoupé le potimarron en plusieurs petits morceaux que je vais mettre directement dans de l'eau bouillante, ce sera beaucoup plus facile à éplucher. L'eau est en ébullition, donc je vais venir rajouter mes morceaux de potimarron et je vais les laisser cuire 4 minutes. Maintenant, je les retire et je vais pouvoir les éplucher plus facilement. J'ai juste à venir retirer la peau avec un couteau et ça s'enlève très facilement. Le fait de les mettre dans de l'eau bouillante, ça permet qu'ils commencent à pré-cuire et à se ramollir. Parce que le potimarron, c'est quand même dur à éplucher. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Et je vais aussi couper mon oignon en 4.
Et maintenant, je vais venir ajouter le potimarron, mais avec l'oignon, cette fois-ci. Et le cube de volaille que je vais venir émietter. On mélange. Et il faut laisser cuire 40 minutes. Après 40 minutes de cuisson, je vais venir tout récupérer en prenant légèrement de l'eau. Vraiment pas beaucoup. Et je vais venir le mettre dans mon mixeur. J'ai tout mis dans le mixeur et maintenant je vais venir ajouter le lait de coco, du poivre, et du sel. Je vais bien sûr remettre le couvercle, c'est plus prudent. Et c'est parti, on peut mixer. Le délicieux velouté de potimarron est prêt, il ne reste plus qu'à servir et à déguster. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en bas de l'écran. Bon appétit! Cette vidéo est terminée, j'espère que mes 4 idées recettes vous auront plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas à vous abonner et à mettre un petit like. A bientôt, au revoir!